beaucoup à dire parce que moi, je suis usagère de la ligne R depuis 92. Donc, j'ai vu beaucoup de changements. Avant, on avait des trains corail, donc très confortables. Maintenant, on a des trains RER. Quand il fait chaud, on a encore la clim. Ou quand il fait froid, on a du chauffage jusqu'à Melun, après on n'en a plus. Et avant, on mettait 45 minutes pour aller sur Paris, maintenant on met 78 minutes. Donc ça fait un rallongement énorme. Il y aurait à dire parce que, pas souvent, mais malheureusement, avec les accidents de voyageurs, les feuilles qui sont sur les voies quand ils sont mouillés, donc ça empêche il y a 1 centimètre de neige, ça y est, il n'y a plus de train. C'est souvent des retards de train, les 20 minutes c'est normal. De toute façon, on n'est pas dans les sondages puisque jamais on nomme la ligne R quand il y a les différents sondages sur les résultats des retards. Donc ça, jamais on nous demande jamais, on nous donne jamais de résultats. Depuis 92, je vois pas d'amélioration, même c'est le contraire. Vous, ça a empiré, largement. Même si ils nous mettent plus de trains qu'avant, mais on a l'impression que c'est le contraire parce qu'avant ils étaient ponctuels, il y avait quasiment jamais de retard. Maintenant, avec les retards ou les suppressions de trains, on a l'impression qu'on a moins de trains. Mais honnêtement, ça a empiré. Je la prends pas depuis si longtemps que ça. Hein. Ça fait 4 ans que je la prends régulièrement. 4 ans quand même, ouais. Ouais, matin et soir. Très souvent en heure de pointe. Mais disons que j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus des trains qui initialement étaient longs, qui passaient en cours ou en 2 voitures alors qu'ils étaient à la base 3. Et du coup, concrètement, c'est les trains d'heure de pointe. Et puis du coup, on se retrouve entassés. Oui, un enfer. Ou alors, beaucoup d'usagers qui, lors des heures de pointe, ont leur vélo. Je comprends, c'est pratique, mais le problème, c'est que jamais de contrôle et les vélos prennent beaucoup de place. Et du coup, ça aide pas. Au lieu d'annoncer des retards, juste l'heure qui est changée légèrement de quelques minutes, alors qu'en fait, le train passe pas à cette heure-là initialement, qui du coup crée des problèmes. Je sais que concrètement, je prévois 2 à 3 trains d'avance au cas où. Ah, toujours Toujours. Une marge. Toujours une grande marge parce que il y a toujours des problèmes en fait. Et au final, en prévoyant 2 trains d'avance minimum, j'arrive juste à l'heure. Donc c'est compliqué.